Zoom Haïti News, nous avons un plaisir pour nous recevoir Dr. Reginald Boulos, c'est homme d'affaires et homme politique, leader de mouvement Troisième Voie. Et nous avons demandé d'abord, bon, comme nous avons l'actualité, c'est réaction sur démission du Premier ministre Joseph Jout. Et tout d'abord, je saluer tous les téléspectateurs qui suivent nous sur le réseau Zoom Haïti. C'est un plaisir pour moi et pour nous. Je salue militants MDV Haïti qui suivent nous tous sur différentes plateformes. Et bon, nous sommes surpris à prendre démission pour le ministre Jout, mais il n'est pas étonné nous. Il dit nous pas trop la venir, mais il n'est pas étonné nous parce que le président Jovenel a montré pendant 2 dernières années, chaque fois que tu as gagné, ils ont avancé qu'a fait vers un dénouement sérieux et de la crise, Livina avec une série de bagailles, un processus qui campait bon processus là pour le venir avec des palliatifs qui n'ont jamais réussi. Je dis il y a une rumeur que le président a préparé un cabinet avec son opposition. Parce qu'on a été créé propre opposition, c'est lui qui te dit, il y a une petite opposition pâle, donc il va faire un petit bagaille pâle, avec 6 amis pâle. Mais est-ce que ça va résoudre, le problème fondamental de la crise là, qui c'est le problème d'insécurité, problème grand goût, problème préparer une bonne élection pour le pays, problème de rétablir la démocratie, pas quoi ça moyen, rien dans le problème ça. Donc, ce n'est tout simplement que on rallonge, sous-rallonge que l'on cherché. Mais on s'est arrivé, moi-même, j'ai vécu ça dans les derniers moments de Jean-Claude Duvalier, lorsque il changeait ministre chaque 1 mois et demi, 2 mois, pensant que ça tape et permettre de sauver Paul. Mais 7 février 1986 est arrivé quand même. Et c'est le moment du départ ordonné du président Jovenel Moïse arrive à grands pas sur nous. C'est peut-être ça, nous-mêmes dans l'opposition, nous dit, nous pas en faveur chaos, nous pas en faveur violence, nous avons cherché un moyen pour nous joindre une solution pour que le départ soit capable de faire de manière ordonnée. Nous avons sur ça, Dr. Reginald Boulos, c'est en nous font tirer toujours dans la réaction sur la démission du Premier ministre Joseph Jout. Donc, selon l'explication, vous pensez et ces conflits qui t'a gagné dans le temps gouvernement qui t'a à la base ça, est-ce que vous pensez que la démission ça permet de pouvoir résoudre le problème d'insécurité? Et le président Jovenel n'a pas une capacité pour résoudre le problème d'insécurité parce que c'est lui créé, c'est gang qui créé. Et je dis je crois que le président prisonnier de gang lui met en place. Et dès lors, on a créé un monstre, et puis le monstre il y a un bon en otage. Donc je dis gang yo kembe président en otage. Le pouvoir du président dépend des gangs. Il faut comprendre pour qui ça met les gangs. D'abord pour reprendre le contrôle du territoire que la police n'est pas capable de prendre pour eux. 2, pour bloquer les gens qui veulent sortir, à manifester, à exprimer mécontentement, à dire à dictature, à dire à kidnapping, à dire à assassinat, et bien, il y a un dans le territoire, et c'est peut-être ça que gang pour être capable de prendre plus de territoire. Le problème gang, je dis, pas un problème que le président Jovenel a résoudre, ni un nouveau Premier ministre. Écoutez, le président Jovenel a 4 ans, 2 mois, le problème ganglin a augmenté sur nous depuis 3 ans, bon, pas de jamais rien. Pour ça, c'est dans les derniers mois, il va être capable de faire. D'après ça, je comprends. Le Premier ministre Jout qui a une meilleure rationalité que le président, dans l'analyse, dans la bulle que le président vit. Et je averti le président en février 2019, sur Métropole, que les cavaliers de l'Apocalypse qui entouraient lui a mené à sa perte. Et c'est qu'en cours, son prophétie me défait, parce que les cavaliers de l'Apocalypse ont amené le président Jovenel à la perte de son mandat. Le président n'a pas réglé rien dans le mandat là. Même le dit, électricité 24/24, c'est 1/24, c'est 2/24, c'est 3/24. Insécurité sortie de 2017 à aujourd'hui. C'est Binu qui dit par qui pourcentage et insécurité augmentée en 2020 et aujourd'hui à 2021. Pendant que le président a annoncé qu'il était démantelé 64 gangs, il n'a pas dit que le débat est plus d'armes encore pour gang qui étaient.
Mais, et docteur Boulos, et président Jovenel, non, tweet li fait, il dit que départ Premier ministre Jout a permettre lui et adresser plus bien problème insécurité. Est-ce que vous pensez selon le président Jovenel Moïse, c'est Premier ministre Jout qui était problème là? Je ne sais pas quoi qu'il y a 95% haïtiens qui croient dans la parole de Jovenel Moïse. 95% du peuple haïtien pas croient dans Jovenel Moïse. Pas croient dans ça le dit. Donc ça, le président Jovenel dit non tweet. À ça le pas dit, pour moi, pas font différence. Parce que beaucoup ouais, le président prend action pour l'arrêter, chef de gang, il n'est pas jamais fait, c'est pas de joute, ça dépend. C'est lui qui nomme et directeur AI et police nationale l'IA. Donc, je ne vais pas tweet là pour rien, excepté que le président doit, dans un élan patriotique, d'amour pour son pays, faire le sacrifice d'un départ ordonné, même lorsqu'il est resté quelques mois de trop au pouvoir. Et on fait un constat amer de gestion et président Jovenel Moïse et son pouvoir. Sous affaire et dialogue, là, MTV Haïti, c'est une structure qui était prêt et qui était dit le pari pour participer dans l'initiative Religion pour la paix. Mais après, il y a un retournement de situation parce que Religion pour la paix décide de retirer l'école. Comment vous accueillez la décision ça que Religion pour la paix prend? Bon, je vais préciser pour vous qu'effectivement, ce n'est pas seulement Religion pour la paix. Depuis le 7 janvier 2019, moi j'ai fait un discours où je me dit la solution passe par un dialogue entre l'opposition et le pouvoir. Et MTV Haïti, c'est une partie qui n'a jamais retiré l'école dans la vision. C'est-à-dire, si on a qui est cohérent la caille, c'est que nous définissons une vision et nous avons côté de brader. Nous faisons 2 ans pour lui. Effectivement, nous avons loué Religion pour la paix en décembre 2019 et 2020 pour nous encourager à rentrer dans le processus-là, ce que nous venons faire en mars. Mais la plateforme Religion pour la paix est une plateforme interreligieuse qui gagne 4 entités là-dedans. Depuis Youn Paladan, les perdu neutralité. Lorsque l'Église catholique décidait de ne pas participer encore dans la question et initiative ça, la plateforme Religion pour la paix vient pas le médiateur que nous dépensons de la capacité parce que le perdu qualité. Jodi nous étions attachés au dialogue, entre nous, de l'opposition, nous étions attachés à la négociation avec le pouvoir de Jovenel Moïse. Docteur Reginald Boulos, MTV Haïti, a une volonté pour participer dans un dialogue avec le président Jovenel Moïse. C'est pas vrai, selon un ensemble de conditions? Non, pas de dialogue. Pas de dialogue. Pas de dialogue avec le président Jovenel Moïse? La négociation. Quand tu as un adversaire, tu ne veux... Négociation, là, passé par dialogue? Non, c'est 2 bails différents. Négociation a passé par médiation. Et par médiation indirecte. Ça veut dire que Jodia. Médiation indirecte de qui est-ce qu'il y a là? La médiation indirecte, c'est entre le pouvoir et l'opposition à travers un médiateur. Il ne faut pas que le peuple a réalisé comme si nous allons chiter autour d'une table et puis nous sommes bons amis, nous avons croqué avec le président Jovenel et ses partisans et autres. Nous avons un médiateur auquel nous promettons cahier de charge. Mais qui s'est demandé? Le président Jovenel a dit, mais qui s'est demandé? Et puis, rentrer dans une navette avec le médiateur jusqu'à ce que nous arrivions à un terrain qui définit dans qui date le président Jovenel pour aller. Et ensuite, comment on a fait gouvernance pour Jovenel là, le mandat de cette gouvernance, la durée de cette gouvernance et la date pour l'installation d'un président élu en 2022. Est-ce que tout ça dit là, là déjà? Concrètement, est-ce que c'est des propositions qui écrites déjà? Nous sommes à peu près 6 groupes qui se sont regroupés en un interlocuteur au niveau de l'opposition. Chacun de nous avons des différences l'une avec l'autre, mais avant d'aller sur la médiation, nous avons une position commune. Ça, son engagement nous prend devant le peuple haïtien. Ce n'est pas différents groupes d'opposition qui font un dialogue entre eux ou une négociation entre eux. Nous avons une position commune, on fait de route commune, nous avons négocié ensemble comme un bloc unitaire.
Nous n'avons pas de date pour nous venir avec les positions. Ça. Non, nous ne pouvons pas venir avec tant que nous n'avons pas un médiateur. C'est sous table avant de voter. Et est-ce qu'il y a une chance pour ça d'arriver fait avec Jovenel Moïse? En pile chance. Parce que le président n'a pas en pile et opportunité d'autre que de trouver pour lui une sortie le plus rapidement possible, ordonnée, pour permettre au pays de se lancer vers les élections et rétablissement de la sécurité. Et nous allons finir, moi, MTV Haïti est solidaire avec le mouvement de protestation anti-gouvernementale. Donc, qui ça qui explique ça? C'est l'engagement du Dr. Reginald Boulos qui a avancé plus? C'est l'engagement de MTV Haïti. Le Dr. Reginald Boulos n'est qu'un membre de MTV Haïti qui sont gros plateformes, je dis, à travers le pays, des dizaines de milliers de membres enregistrés à travers le pays, 16 coordonnateurs régionaux, plus d'une centaine de coordonnateurs communaux, où il y a un entraînant animateur section communale. Engagement, ça, c'est engagement MTV Haïti, qui sont engagements de changement dans le pays par la justice sociale, la prospérité, la création de travail. Et nous lancer 7. 7 veut dire sécurité, éducation, travail. Donc 7 sur 7, MTV Haïti pour le travail pour l'implémenter 7. Le peuple a besoin de sécurité, le peuple a besoin d'éducation pour tout le monde, le peuple a besoin de travail pour maman et papa pour être capable de vivre bien. C'est Vision MTV Haïti, c'est le combat de MTV Haïti. Le combat de MTV Haïti n'est pas un combat contre X, Y ou Z. Il est un combat pour le changement réel. Maintenant, lorsque sous passage, ils joignent des gens qui veulent faire accident, des gens qui veulent couper tête, des gens qui veulent faire tape, et à ce moment, ils mettent en face sans peur. Sans peur pour l'avancer sur eux. J'aime toujours dire, nous avons un combat, et un combat, un combat. Merci un peu, le Dr. Reginald Boulos. Merci beaucoup. Encore une fois, je salue toute auditrice, tout auditeur, toute téléspectatrice, téléspectateur Zoom Haïti, mais je salue de manière chaude, chaleureuse, les militants de MTV Haïti à travers le pays d'Haïti et à travers la diaspora. Je salue principalement le groupe Europe, basé en France, le groupe de la Floride et aujourd'hui le groupe de New York qui vient de prendre naissance.